Hey, moi c'est Joachim aka Blesto Gaming, bienvenue dans 44. Alors j'ai grandi au Locle, enfin je suis né au Locle, j'ai grandi au Locle, et puis j'ai fait ma scolarité au Jeanneret. J'ai grandi aussi dans le quartier Le Tertre, donc je connais les amis derrière la caméra, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité aujourd'hui. Et puis moi en fait très jeune, j'ai eu des problèmes familiaux, donc mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans, donc c'est à l'âge à laquelle je commençais la scolarité. Étant donné que j'étais un peu le plus jeune de ma classe, ils avaient tous 7 ans quand j'en avais 6, je commençais l'école. Et par la suite, je me suis mis à écrire sur papier, je faisais du rap, j'écrivais des textes pour exprimer en fait ma colère, ma tristesse et tout. Je me suis fait un petit nom entre guillemets à l'époque ici au Locle en pratiquant des freestyles un petit peu par-ci par-là, j'ai Andro dans la ville aussi, jusqu'au Girardet parfois le vendredi, le samedi, dimanche, tout ça. Donc je connais un petit peu pas mal des jeunes talents, des jeunes artistes du Locle. Tu vois, Dachi, il y avait Roby, donc Biro, il y avait Ritalino, Rabia aussi, donc tous ces jeunes-là je les connais bien, ils me connaissent aussi. Et puis par la suite, j'ai aussi expérimenté la vie de jeune en foyer, après un apprentissage qui n'a pas abouti. Donc le foyer, je pensais que ça allait être mes pires années, mes pires moments, et puis en fait ça a été 3 des plus belles années de ma vie. J'ai vécu vraiment ici la difficulté directement dans cette ville même, au Locle. En fait, j'ai vécu les plus grands, des pires et des meilleurs moments, les deux à la fois ici au Locle. Quand j'ai lâché mon apprentissage de ferblantier, quand j'avais 14 ans, sortant de l'école de terminale, je retraînais en fait le soir en ville, la journée aussi, on faisait des bêtises avec les potes pour s'occuper. Et puis on avait envie un petit peu de boire comme tous les jeunes. Et puis un soir, on a fait la bêtise de trop. Et puis ça nous a rapporté gros, parce qu'on a cassé pour plusieurs milliers de francs, on a fait de la casse au pharaon. Suite à ça, mon père, il savait pas trop quoi faire de moi, et puis il m'a proposé d'essayer d'aller à la Fondation Sondo, et puis de voir par la suite ce que ça donnait. Et puis par la suite, ça a été en fait une porte, comme une porte de chance, grande ouverte pour moi. Et malheureusement, comme un petit peu les moments qui se passaient pas très bien auparavant dans ma vie, la dernière année de foyer où j'y étais, je me suis trouvé une copine, j'avais un travail, tout était bien pour moi, tu sais, presque un peu comme si c'était tout trop parfait. Et puis finalement, je me suis séparé, moi j'étais trop dans le sentimental aussi, donc pendant longtemps je me renfermais sur moi-même, j'avais tout envoyé péter, je croyais plus en rien. Et puis en fait, quand ça arrivait ce moment-là, c'était à ma 3e année quand je quittais le foyer et que j'entrais en appartement tout seul. Et ensuite, là ça a été vraiment les pires années de ma vie par la suite. Moi-même, j'avais une vision un petit peu, vous savez, vous êtes jeune, on vous dit tu vas aller en foyer. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas vraiment déjà d'amis avant au foyer, puis qu'on ne te raconte pas comment ça se passe, tu te poses comme pour tout le monde plein de questions, comme pour toute première fois ou tout premier moment. Du coup, moi je me suis dit, tiens-toi sur tes gardes, parce que certainement que tu vas te faire agresser par des gens qui sont là avant toi, qui peut-être qui t'acceptent pas comme nouveau ou autre, tu vois. Et étant donné que normalement, un foyer, enfin de ce qu'ils me disaient eux, ils ne prennent pas un jeune qui est dans la même ville avec ses parents que le foyer pour éviter des tentatives de fugue, si tu veux, en gros, pour pas que ça les motive à partir chez eux, tu vois. Sauf que nous, ça s'est bien déroulé, la discussion avec le directeur, puis il a quand même accepté de faire une exception et de me prendre, malgré que mes parents habitaient dans la même ville au Locle. Suite à ça, moi j'ai été malin, plutôt que de manquer de respect et puis d'être enfermé. À ce moment-là, j'ai essayé d'être plus sociable avec les gens, mais en fait ça s'est fait tout seul parce que la plupart d'entre eux, ils sont venus directement vers moi, puis de manière sympathique. Et puis il y avait des gens de partout, de Bienne, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, ils étaient tous cool, tous trop cool. C'est devenu pour moi ma 2e famille vraiment. C'était comme ma 2e famille. Et puis en fait, il s'est pratiquement rien passé de négatif de tous les a priori qu'on avait pu me dire ou dont on avait pu parler avant, tu vois. En fait, quand j'étais en foyer,
Ça a commencé le premier soir par un match de hockey que j'avais jamais fait de ma vie avec une équipe d'adultes à Neuchâtel. Ensuite, peu de temps après, on a fait des entraînements en kayak pour se préparer pour l'Ardèche. En Ardèche, on a fait 30 km de descente en kayak. On a fait du karting, du quad, on a visité des grottes. On a étudié les stalagmites, les stalactites, tout ça, plein de choses, parce qu'on apprenait, on faisait des cours aussi. On avait un atelier mécanique, on avait une classe avec des cours de français, anglais, etc. aussi. Que nous, avec le foyer, on adorait se mêler, donc avec ma génération en tout cas, on adorait se mêler et faire connaissance avec des autres jeunes, d'autres foyers ou bien d'autres endroits, tu vois. Alors quand on allait en Ardèche, on a fait des rencontres directes. Quand on allait en Normandie, la même chose, et quand on allait en Corse, la même chose. On a fait des belles rencontres, et puis on s'est amusé avec d'autres jeunes, d'autres foyers qui venaient de là-bas directement. J'ai un bon souvenir à Marseille aussi. À Marseille, on ne trouvait pas de place de parc pour le bus du foyer, et puis là-bas, si tu parques n'importe où, tu ne retrouves pas forcément ton bus comme il était, tu vois. Et tout d'un coup, on est tombé sur un foyer, justement, étonnamment. Et puis un grand foyer, mais plus grand qu'ici, avec un grand parking. Puis eux, ils ont accepté qu'on se gare chez eux. Et puis avant qu'on reprenne le bateau pour aller en Corse, eh ben, on a passé une journée à jouer au foot, à faire des bras de fer, tout ça, avec les jeunes de Marseille, des foyers de là-bas. Mais je ne sais plus le nom, désolé. J'ai l'impression d'avoir retrouvé... Je dirais pas un esprit de famille, parce qu'à la maison, ça a toujours été calme avec ma sœur et puis mes parents, c'était, voilà, on était en petit nombre, mais au foyer, j'ai retrouvé cet esprit qui manque aujourd'hui cruellement à tous. Enfin, pas forcément à tous, mais qui manque, je trouve, c'est la camaraderie. C'est-à-dire qu'au foyer, ce qui m'a plu, c'est justement, comme on en parlait avant, le Tertre, le quartier où on a tous grandi, parmi nous ici. On était beaucoup de jeunes quand on était petits. Ensuite, ce qui est un peu normal, mais ça s'est rempli avec des nouvelles générations, mais pas comme nous, pas autant. Et le foyer, en fait, je repartais d'une ambiance où tu te retrouves seul dans la galère, tu n'as plus d'apprentissage, tu fais des bêtises, et puis tes potes qui sont dans la même merde, tu les vois plus parce que vous êtes en plein dans le jugement et tout, tu vois. Puis tu arrives au foyer, tu crois que tu vas arriver avec plein de gens qui vont te chercher des embrouilles. Puis en fait, je sais pas, il y a quelque chose chez toi qui plaît peut-être aux autres. Et puis en fait, tu te retrouves avec tous des potes. Je me suis reconstruit. Et en fait, ça en était à un point où là-bas, les gens ils m'aimaient bien à tel point que même quand j'étais au travail, il y a déjà des jeunes qui disaient « Ah, c'est toi Joachim ?» Ouais, il m'a dit « Tu verras quand Joachim il rentre du travail et tout. » Puis en fait, ils venaient vers moi automatiquement, les nouveaux et tout, tu vois. Et le foyer, j'ai jamais vu une solidarité pareille. Parce que même si on se détestait avec deux personnes dans le foyer, quand on était à un camp, comme Rafik, un de mes amis maintenant qui travaille au fitness ici, lui il s'est retrouvé pris dans les courants, dans l'eau, et puis il n'arrivait plus à remonter à la surface, puis on voyait juste ses chaussures qui sont remontées, tu vois. Ce jour-là, même les gars avec qui ils s'entendaient pas du tout, ils étaient les premiers à sauter pour l'aider, tu vois, à ressortir de là. Quand on a eu un camarade à nous, il a retrouvé son père décédé sur son lit quand on est rentré d'Ardèche. Et puis son père, en fait, il a vu son père sous le lit, il a pensé qu'il dormait, puis qu'il n'arrivait pas à le réveiller, puis le lendemain, il s'est aperçu qu'en fait, il était mort déjà depuis le soir d'avant, tu vois. Donc lui aussi, ça lui a mis un gros coup. Heureusement qu'il avait encore quelques temps au foyer, tu vois. Mais le foyer, ça nous a fait du bien. C'était comme un bâton d'appui. Enfin, ça a été le sol qui nous a tous permis de rebondir. Si tu veux, moi, j'ai fait comme ça avec ma vie. C'est que je suis parti d'une famille qui était pas du tout aisée et riche, mais qui avait de quoi quand même de temps en temps. On avait la chance d'avoir des amis et des contacts qui fait que je pouvais hériter de training Nike qu'on nous donnait ou autre, puis on avait quand même de quoi manger de temps en temps un McDo tous les 3-4 mois ou comme ça, tu vois. Donc on n'était pas à plaindre. Mais quand il y a eu le divorce, ma mère et mon père se sont pris le chou pour l'argent, pour tout. Et puis en fait, là, ce qui devait nous servir de pension à ma sœur et moi, ça venait pas à nous en fait. Mon père, il le claquait plutôt pour s'acheter une deuxième voiture. Donc si tu veux, on avait le minimum aussi. C'est pour ça que j'apprends à me contenter de beaucoup de choses. Et que je suis reconnaissant maintenant quand on pense à moi ou qu'on m'invite ou qu'on m'offre même quelque chose, tu vois. On a toujours été reconnaissant avec ma sœur. Le rôle des éducateurs là-bas, comment ils étaient, je trouve que par moments, ils pouvaient être peut-être trop gentils, comparé à certaines réactions de jeunes. Et contrairement, c'est ça qui est drôle, contrairement à ça aussi, ils pouvaient des fois être
un peu trop dur ou méchant, pas violent par contre, mais pouvait être un peu trop dur et méchant pour des fois pour des petites broutilles qui valaient pas la peine, et des fois quand ça valait la peine d'être un peu méchant, mais ils étaient trop gentils, tu vois. Mais ça n'a pas été... En fait, ils m'ont beaucoup aidé. Si je dois dire les choses comme elles sont, les éducateurs à la Fondation Sando, ils m'ont quand même beaucoup aidé, notamment 2 personnes que je vais citer avec plaisir, qui sont déjà un peu connues au LOC, dont une surtout. Il y a monsieur Vito Badalamenti, que beaucoup de joueurs de foot connaissent ici, parce qu'il a été entraîneur et tout aussi. Mais lui, il est également éducateur à la Fondation Sando. Et il a grandi, il a ses enfants qui ont grandi avec nous, au Tertre aussi. Donc lui, ça a été mon 2e éducateur. Puis après, quand mon premier éducateur il est parti, c'est lui qui est devenu mon éducateur officiel. Et puis Cyril Bogdanovic, un éducateur génial qui venait de France. Il est venu ici, il a fait ses quelques années d'éduc. Puis ensuite, il est parti ouvrir un orphelinat à Bienne. Franchement, ça, si vous avez besoin, juste que vos enfants ils aient une sécurité et quelqu'un derrière, ben moi, ils étaient derrière moi. Petite anecdote d'ailleurs, ils m'ont fait charbonner plus que l'école. L'école, ils m'ont fait écrire des lettres et des curriculum vitae comme tout le monde. Le foyer, en un mercredi après-midi, ils m'ont fait écrire 50 lettres. Et puis ils me les ont fait poster les 50 d'un coup le même jour. Puis je me rappelle encore, j'étais à la boîte jaune vers la poste et puis j'ai dû les mettre en 2-3 fois parce que j'arrivais pas à glisser tout le tas dans la petite fente, tu vois. Donc c'est la preuve qu'ils sont derrière, tu vois, ils te lâchent pas. On a volontairement plusieurs fois le week-end, on a fait exprès de faire certaines bêtises pour rester enfermés tout le week-end au foyer pour qu'on soit punis. Parce qu'on avait plus à manger là que chez nous et puis qu'en fait on avait des chambres trop cool. Ma chambre là, elle était plus grande que la chambre de chez mon père et de chez ma mère. J'avais tous des posters, j'avais des beaux rideaux rouges, les lits ultra confortables. J'ai jamais autant bien dormi que dans les lits. Tu vois, moi je dormais sur un canapé pendant 10 ans. Après oui, il y a toujours eu la question, mais ça, même avant que je sois au foyer, même après, de est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais m'en sortir, ça je pense qu'on se la pose un peu presque tous les jours, tous. Mais après, si la question c'est est-ce que je vais finir mal dans ce foyer, ça non, j'avais pas ce ressenti. Maintenant, est-ce que grâce à ce foyer, je vais m'en sortir, ça j'avais pas la certitude. Mais par contre, est-ce que grâce à ce foyer, il y a moyen que je peux m'en sortir, qu'il y a tout pour que je puisse m'en sortir? Oui, ça j'en ai la certitude, j'en avais la certitude. C'est juste que, comme je l'ai dit avant, il y a un moment donné où j'ai rencontré cette fille dans ma dernière année. En fait, mes 2 premières années au foyer, tout était génial. Je m'en sortais dans tous les coins. J'avais mes payes, mon apprentissage, j'avais des nouvelles fringues tout le temps parce que tu sais, tu as ton argent compte d'hiver aussi et tout. En plus, tu n'avais pas besoin de faire tes courses, ça c'est le petit avantage, tu vois, de quand tu n'as pas encore ton appart. Donc ceux qui sont au foyer, qui ne sont pas chez leurs parents mais qui ne sont pas en appart, profitez quand même, parce qu'au foyer, quand le vendredi tu avais le droit de choisir ce que tu voulais de tout ce qui restait de la semaine, donc des hamburgers, des merguez, tout ce que tu veux, puis qu'après tu te retrouves chez toi, puis tu dois calculer les moindres trucs pour qu'il te reste assez de courses pour tout le mois ou toute la semaine, tu vois. Au foyer, il n'y avait pas ce souci là déjà. Tu manges à ta faim. Et même après le manger, il y avait souvent des desserts. Et quand il n'y avait pas de dessert, tu pouvais encore aller au bureau des éducateurs et demander à un farmer. Et puis ils avaient une armoire avec des boîtes de biscuits de farmer. Ils te donnaient toujours un farmer ou 2, tu vois. Des fois, ils t'offraient même la boîte si c'était un peu cool. Maintenant, je ne sais pas trop comment c'est devenu maintenant parce que je suis retourné il n'y a pas longtemps demander des chevalets parce que j'ai toujours contact avec eux, tu sais. Mes premiers travaux avant de trouver un apprentissage de peintre, parce que par la suite j'ai trouvé un autre apprentissage de peintre. Et puis avant ça, comme je ne savais pas quoi faire, j'avais un programme spécial où je faisais des réparations pour le terrain de basket et le jardin du directeur, M. Bernard Fazel. Donc je travaillais un peu pour le directeur. Et puis ensuite, je me cherchais au foyer, je voulais vraiment savoir aussi qu'est-ce que j'allais vraiment faire plus tard. Mais à l'époque, je ne connaissais pas autant de choses que j'ai découvert entre-temps, tu vois. Alors à l'époque, je pensais vraiment qu'il n'y avait que la musique qui me passionnait à fond, puis j'étais presque persuadé que j'allais aller là-dedans. Et je sais pas pourquoi, suite à tout ce qui s'est passé avec le foyer, puis quand je suis parti du foyer, et puis mon accident, entre-temps, j'ai vécu d'autres moments, j'ai vu d'autres choses, et puis disons que j'aime toujours écrire des textes, j'en écris encore toujours, je fais toujours un petit peu des sons par-ci par-là, mais j'ai plus c'est plus ma passion numéro 1. Et puis je me suis découvert d'autres passions, justement, comme je l'ai dit, donc dans le montage vidéo, gaming, tout ça. Puis, mais en même temps, les voyages aussi. Quand j'étais en Corse, j'ai pris mon appareil photo, j'ai tout filmé mon voyage, en plus du DVD que Canal Alpha a fait aussi, où ils nous ont filmé. Moi, j'ai filmé tout aussi.
J'ai toujours filmé mes voyages aussi en Espagne. Je suis quelqu'un que j'aime bien aussi filmer et faire les montages. Donc voilà. Quand j'ai quitté le foyer, si tu veux, c'est dans les étapes de ma vie, c'est qu'avant le foyer, j'étais pas en dépression, tout ça, mais je faisais des bêtises. En fait, j'avais tellement rien à faire de mes journées que quand j'allais dehors, je suivais les gens qui avaient des mauvaises idées. Et puis moi, j'étais le premier à m'impliquer dedans une fois que j'étais avec eux. Mais c'était pas de la déprime. Par contre, quand je suis parti du foyer et puis je me suis séparé de ma copine, là, j'ai connu vraiment ce que je crois qu'on peut appeler une dépression. Donc je pleurais des fois tout seul en cachette le soir chez moi. Je regardais des films encore plus tristes que ma vie, ce qui m'aidait pas du tout, tu vois. J'écoutais des sons glauques, genre de l'horrorcore, des rap un peu morbides et tout. Donc ça me donnait pas non plus, tu vois, je me suis jamais lardassé ni rien, j'ai pas de marque de lardasse ou autre, mais ça m'aidait pas, on va dire. Ça t'aide pas à reprendre le sourire et tout. Et puis ensuite, j'ai eu une petite période, je pense, parce que là j'étais en appartement, sortant du foyer. J'ai une petite période où j'ai essayé de revenir sur le bon chemin, et c'était les dernières fois où mon père il m'a emmené en Espagne avec lui, et on avait pour habitude de partir avec mon cousin et ma soeur, mais cette fois-ci là je suis allé tout seul avec mon père. Puis il m'a proposé, vu que j'avais plus de job, plus de foyer, plus rien, parce que j'avais relâché mon job en quittant le foyer, tu vois, avec ma séparation et tout. Il m'a proposé de rester 1 mois en Espagne. Donc là-bas, j'ai bossé en fait pour mes grands-parents, tout ça. Puis eux, comme ils ont assez de sous, en échange de travaux, donc je refaisais la peinture de la maison, j'ai dû refaire le carrelage, tout ça. Ils me donnaient des sous pour que je puisse aller à la plage, et puis m'acheter 2-3 trucs. Notamment mes tatouages, je les ai tous faits en Espagne, parce que là-bas c'est moins cher. Puis je gagnais mon argent, tu vois. Mais là-bas, la même chose, si tu veux, en Espagne, les gens, ils y vont souvent pour des vacances et tout. Moi là-bas, j'aimais bien travailler. J'aimais être au soleil, au chaud, et puis avoir la possibilité de prendre ma pause vers la mer, tu sais, et puis tout ça. Ça me faisait du bien à ma peau, à tout, à mon cerveau. Tandis qu'en Suisse, si t'as pas vraiment ce qui te passionne, j'avais plus de mal. J'avais plus tendance à partir dans une dépression si ça allait pas bien, tu vois. Ensuite, comme je t'ai dit, j'ai combattu cette dépression. Donc j'allais en Espagne, tout ça allait un peu mieux. Je suis revenu en Suisse. Et là, pour me changer les idées, suite à une émission que je regardais en Espagne, c'était l'émission du gars qui fait la survie, là, qui était Bear Grylls, qui était très connu avant en Espagne. Malgré qu'on a su plus tard que c'était truqué et tout, moi ça m'avait inspiré pour faire comme lui. Donc j'étais devenu marginal, rebelle. Puis j'avais brûlé mon passeport, ma carte d'identité, tout dans le feu, j'ai tout jeté. J'ai été emmerdé pendant longtemps par les sociaux et tout le monde, parce que justement pour avoir rien que les cartons du cœur, ils te demandent une carte d'identité puis un téléphone, puis moi j'avais ni l'un ni l'autre, donc ils me refusaient tout, tu vois. Et en plus, je les avais jamais demandé de ma vie. La seule année où je les demande, ils m'ont embêté pour ça, tu vois. Puis je voulais pas aller plus loin, donc j'avais pas tout fait ces papiers. Alors je m'étais mis à plus vivre chez moi, je sortais tout le temps faire des grillades. Tout le temps, tous les jours, je partais faire des grillades. Toute ma paye, je mettais dans de la bouffe, tout, puis je partais faire des grillades, puis des fois j'attachais mon hamac et je dormais dehors. Et c'est là qu'on en vient au jour de trop. J'ai décidé avec mon pote Clovis de l'époque d'aller faire des grillades au Doubs, de dormir là-bas 3 jours, et le premier soir, je suis tombé du Doubs. Et ce jour-là, l'eau elle était plus basse, c'était en juillet 2017, la même année juste avant que mon père décède. Et puis en tombant du Doubs, je me suis cassé le mastoïde ici là derrière. Ça m'a touché l'oreille interne. Et là, je suis reparti dans une dépression, parce qu'en fait, c'est comme quand tu as un torticolis ou une barre, je ne pouvais plus bouger ma tête pendant longtemps, et puis je récupérais pas l'équilibre, donc je tenais pas comme il faut sur une jambe, je devais avoir mes béquilles, tu sais, et tout. Et puis surtout, je déprime encore plus parce que moi qui adore la musique, puis que limite j'en mets tous les matins pour me motiver, tu vois, ce jour-là, je n'entendais plus de mon oreille droite, puis tout, donc je me faisais je paranoïais, j'avais peur de perdre aussi l'autre écoute, puis de plus entendre d'aucune oreille. C'est un peu ce qu'on appelle le cauchemar du musicien. Ou bien comme l'aveugle qui adore voir des films au cinéma, tu vois, et puis il devient aveugle. Et par chance, grâce à un docteur Babando au Brenay, il a inspecté mes oreilles après des opérations, puis il m'a dit: vous avez de la chance parce qu'on voit la cicatrice sur vos tympans, et puis elles ont bien guéri, mais vous aurez pu finir sourd à vie. Et je ne sais pas par quelle chance, je m'étais déjà percé les tympans avant ma chute du Doubs, mais ça c'est une autre histoire.
Et puis en fait, par chance, même l'oreille où je me suis cassé le mastoïde, puis que j'avais plus d'écoute, ben, je l'ai récupéré. Donc au jour d'aujourd'hui, je rentends, de mon impression à moi, après c'est pas sûr avec les tests, mais dans mon impression, je rentends la même chose des deux oreilles en fait. Donc j'ai quand même récupéré. Et l'équilibre, ben, je ne l'ai pas récupéré à 100% comme quand j'étais fermentier, parce que mon premier métier c'était quand même sur les toits, tu vois. Mais j'ai récupéré mon équilibre. Je peux te faire des pas de danse, je peux courir, marcher, je peux tenir sur une jambe. Mais les premières années de mon accident, je n'arrivais pas. Tu n'arrives plus à bouger comme avant. Et ensuite, ce qui m'a vraiment, je pense, porté le coup de massue, et qui fait que mon visage aussi est autant marqué, malgré que je fume des cigarettes, etc. et tout, c'est que mon père, quand il est parti la même année que mon accident, quand je me remettais sur pied, puis que j'essayais de récupérer la mentalité et tout, ben mon père, il est décédé. Et mon père, c'est ce qui m'a vraiment le plus touché, parce que c'était limite mon meilleur ami aussi. Je fumais avec mon père, on se partageait aussi des bières, et puis en fait mon père, il était comme moi, il était ouvert d'esprit, donc lui il m'a fait connaître le reggae, la musique et tout. Puis quand j'étais petit, c'est chez lui que j'ai piqué les 3 premiers CD de rap, Oxmo Puccino, tout ça. Et c'est aussi mon père qui a joué dans le fait que j'écrivais des textes très jeunes, très tôt. Donc voilà, mon père, ça a été le coup de massue supplémentaire final dans toute cette époque où je ratais un peu tout, j'abandonnais un peu les choses. En fait, je baissais vite les bras aussi, quand ça allait pas. Par la suite, je me suis dit, tu peux pas rester déjà comme ça toute ta vie à attendre jusque le temps passe. Parce qu'au début, c'était mon idée, hein, c'était je m'en fous de tout, il n'y a plus rien qui tient, tu vois. En fait, je tenais plus à rien et je croyais pas assez en moi. Du coup, j'étais dans un état où je lâchais tout, j'abandonnais tout, plus rien me donnait envie. Et puis, il n'y a pas longtemps, ben, comme je t'ai dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce aux 2 personnes qui sont venues un jour sonner chez moi, dont mon curateur qui m'aide à gérer l'argent, ben, lui, il m'a redonné envie, il m'a aidé à repayer l'électricité, il m'a refait faire prendre un peu des jobs par-ci, par-là. Et puis aujourd'hui, j'en suis arrivé à retrouver un poste à rue du Pont 8, donc en tant que monteur vidéo. Et puis justement, j'essaie maintenant de me lancer dans le RP, donc sur PC. Et puis j'essaie de mélanger, on va dire, le plaisir à la passion, de travailler de ma passion, d'en faire un rêve. Et puis c'est pas pour moi que je fais ça, c'est parce que mon rêve par la suite, c'est que d'autres gens qui sont fans, ben, comme les jeunes, de la danse, du rap, des montages et tout, ben, si nous, on peut monter quelque chose dans le coin pour ces gens-là, ou aider à ce que ça se développe, ben, on est là pour ça aussi, puis ça nous ferait plaisir. Ce serait ma plus grande réussite. Donc je pense notamment, par exemple, au même style d'entreprise que Webedia en France, par exemple. Et puis c'est le moment ou jamais. C'est l'ère du présent. Il y a les réseaux, il y a tout ce qu'il faut. Il faut juste croire en vous. Et puis si j'ai un conseil à dire de mes propres expériences et de mes propres échecs, pour éviter de refaire les mêmes échecs que moi, c'est justement de laisser personne vous dire que ça ne marchera pas ou que tu ne peux pas faire ça. Parce que moi, en fait, je prenais trop ça au sérieux. Chaque fois que mon père ou quelqu'un me disait ça ne marchera pas, laisse tomber, va pas dans ça, ben, j'écoutais, je lâchais le truc, puis j'essayais de chercher autre chose qui ne me plaisait pas, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, au contraire, avec mes yeux de maintenant, d'adulte, je me dis, bah tu vois, quand là c'est le contraire, que tu y crois, et puis que tu as aussi des parents qui te mettent pas des bâtons dans les roues et tout, tu peux développer, tu peux aller loin, parce que tu auras toujours envie de faire une autre séance, de faire un autre truc, tu vois, de continuer, ou essayer de trouver des autres personnes. Et ça, pour finir de répondre à une des questions que tu m'as posées bien avant, c'est aussi une des choses que je retrouvais au foyer. Parce que je dirais que mes parents, tu vois, ça, malgré que c'était difficile, ils avaient un côté un petit peu trop bisounours, on aime nos enfants et tout, mais comme ils avaient leurs propres difficultés, leurs propres démons et tout, avec les médicaments, l'alcool, etc., en fait, ils s'occupaient de nous juste, tu vois le truc, c'est qu'on soit habillés et qu'on ait eu de quoi manger. Ouais, mais pas de parents pour nous aider à faire les devoirs, pas de parents pour nous apprendre il y a tel métier, tel truc qui existe. En fait, moi je connaissais rien. Quand j'étais à l'école, je connaissais aucun métier. Et quand je suis parti de terminale, bah pareil, j'avais pas fait de stage ou grand chose. Je suis pas un élève qui a fait beaucoup de stages à l'époque. Et c'est le foyer qui m'a envoyé vraiment charbonner, qui m'a fait faire beaucoup de stages. Et d'ailleurs, avant de signer mon nouveau contrat de peintre pendant 4 ans et demi, eh ben, j'ai été mis au défi pendant 1 année supplémentaire sans contrat contre 3 autres apprentis pour savoir lequel de nous 4 le patron y gardait en fait. Et puis c'est moi qui ai gagné. Et suite à ça, j'ai fait encore 3 ans complètes chez lui et c'est là que j'ai tout lâché juste après, tu vois.
Donc moi, je suis pas trop à plaindre, malgré tous ces moments durs que j'ai vécus. Voilà, il y a eu peut-être des erreurs chez mes parents, mes grands-parents, ils ont peut-être pas tout fait juste à l'époque, tu vois. Comme je t'ai dit, mon grand-père du côté d'Espagne, il était tellement dans le foot qu'il prenait pas le temps de faire les cours et de réviser avec mon père. Ce qui fait que lui-même, il n'était pas trop dans les cours, alors lui-même ne prenait pas le temps de faire les cours avec moi à l'école parce que lui-même, il avait quasiment pas appris grand-chose, tu vois. Par contre, mon père, il avait un talent, c'est qu'il dessinait tout, les voitures, les moteurs, tout ce que tu veux, à l'extrême précision. Et juste avant qu'il meure, moi j'ai découvert son classeur, puis je lui ai reproché, je lui ai dit mais pourquoi tu as fait 2 apprentissages de mécano qu'il a lui-même aussi abandonné, alors que tu aurais pu faire école d'art plastique, je lui ai dit, parce qu'il dessinait trop bien. Puis en fait il m'a dit, je suis un énorme passionné de voitures, mais je ne croyais pas en moi aussi pour le dessin artistique, tu vois. Et si aujourd'hui je pouvais vous montrer ce classeur des dessins que mon père il faisait, vous m'aurez dit, ah ouais, mais en fait, il n'aurait pas dû faire mécano, il aurait dû faire école d'art plastique, école d'artiste, là. Et justement, c'est ce qui me pousse à encore une fois de plus dire, tout ça parce que mon père a grandi aussi au Locle, et que lui-même, les profs de l'école qui lui ont mis des 6 sur ses dessins, ils s'arrêtaient à, je mets un 6. Ils n'ont jamais dit à mon père, monsieur Ballester, vous devriez voir pour faire tel cours ou tel... Donc voilà, moi j'ai pas les capacités d'un prof, je peux pas être mieux qu'un prof, mais si je devais pour une journée essayer d'être dans la peau d'un prof, je dirais ça aux jeunes, je dirais toi, tu aimes faire quoi dans la vie de tous les jours? Déjà tu t'intéresses à ce qui passionne, qu'est-ce qui tient éveillé la conscience et le regard du jeune, et s'il te dit moi j'aime les Playmobil, moi j'aime les voitures, moi j'aime les camions de pompiers ou ci ou ça, tu vois. Après tu essayes de regarder si tu peux pas lui trouver des stages ou des trucs, même si c'est en voisin avec le métier, quitte à ce que ça le mène là plus tard, tu vois. Mais surtout ne jamais mettre des bâtons dans les roues, dire non, fais pas ça, fais pas ça, parce qu'en fait tu vas dérégler le jeune comme moi-même j'ai été déréglé à l'époque. Il a fallu que j'ai mon propre cerveau d'adulte pour dire aujourd'hui je m'en fiche qu'on me dise que ce soit bien ou pas bien, ou que ça paye bien ou pas bien, j'ai envie de faire ça parce que ça me plaît, puis que je peux m'en sortir avec ça. Et c'est comme ça que je réfléchis aujourd'hui. Mais moi, mon but, c'est vraiment de démarrer avec ça pour après rester, persister dans ce domaine-là. Donc montage vidéo, donc vraiment le streaming, tout ça, le RP. Le RP, ça va être le plus long bout de chemin pour moi sur lequel je vais essayer de me donner à fond. Et par la suite, j'ai des projets plus grands, mais pour l'instant, je me concentre déjà sur les projets de base pour que ça puisse aboutir à la suite. Parce qu'à l'époque, l'erreur que je faisais, c'est que je visais trop vite, trop grand, et au final, je ne faisais pas. Tandis que maintenant, je dis moins de choses, et puis je fais petit à petit, ça se fait au moins. Oui. Et puis je dirais que je suis plus heureux, je suis dans une bonne situation, je récupère un peu le sourire, je reprends un petit peu du poids parce que j'étais devenu extrêmement maigre, et le fait de, quand je t'ai dit que j'avais tout abandonné, c'était aussi, je ne mangeais plus. J'ai acheté quasiment plus de bouffe, je m'en souviens, je gardais, pendant 2-3 mois, je gardais juste 50 centimes. Et avec 50 centimes, j'allais à Denner, je prenais la plaque de chocolat le moins cher, je mangeais juste un carré de temps en temps de chocolat, puis je ne mangeais rien. Donc ça m'a fait des pertes de vitamines énormes. Puis en fait, comme j'avais tout abandonné, mes plaisirs, mes envies, mes motivations, j'avais motivé aussi la santé. Donc voilà, je prenais plus soin de moi, je mangeais plus, je dormais plus non plus comme il faut. Je dormais peut-être 1 heure par nuit, mais sans rien prendre, juste parce qu'en fait, je restais réveillé parce que je voyais plus l'intérêt d'aller me coucher, tu vois aussi. Et ça devient grave, par expérience, à partir du moment où tu réalises plus tes jours fériés, tu réalises plus quand c'est les vraies vacances, tu te dis ah ouais c'est déjà Pâques, ah c'est déjà Noël, ah c'est déjà les vacances d'été, parce que quand tu es habitué à vivre en dehors des horloges, comme j'appelais ça, tu vois, en dehors du time, tu te rends plus compte de rien en fait. Tu te rends pas compte qu'il s'est passé des fois 40 jours, etc., tu vois.